Bonjour à tous, alors nous allons vous parler aujourd'hui de l'incidence de votre sommeil sur votre activité professionnelle. Alors le groupe Réunica, qui est un groupe de protection sociale, qui est le 3e groupe de retraite complémentaire en France, a mené des études dans des entreprises pour savoir un peu quelle incidence avaient ces difficultés de sommeil, puisque vous le savez, on est très nombreux à avoir des difficultés de sommeil, l'incidence sur notre activité. Alors on reçoit pour en parler Sandrine Covin, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, pour nous parler de notre santé, le docteur Marcel Ichouf. Bonjour. Alors Sandrine Covin, vous êtes responsable du programme Sommeil, Santé, Vigilance chez Réunica bien sûr, et vous menez donc des actions en entreprise. Et notamment, vous avez mené une étude qui vous a permis de voir un peu quelles étaient l'incidence des problèmes de sommeil sur l'activité professionnelle. C'est ça? Tout à fait. Alors, c'est le programme Santé, Vigilance, Sommeil. Santé, Vigilance, Sommeil, dans cet ordre-là. Donc, c'est une étude que nous avons menée auprès de 1000 Français et d'une centaine de DRH. D'accord. Et bien évidemment, les résultats de l'étude démontrent que les troubles du sommeil ont un impact fort sur la qualité de travail et la qualité de vigilance des salariés. Ce qui est essentiel, un chiffre clé, 40% des personnes interrogées estiment que les troubles du sommeil perturbent leur activité professionnelle régulièrement. Alors bon, évidemment, mais Marcel, j'aimerais que vous nous redisiez en quoi le sommeil c'est bon pour la santé, en quoi c'est important de dormir, pour le rappeler. La fonction du sommeil, c'est un des rythmes fondamentaux biologiques, Oui. qui a essentiellement deux fonctions: récupérer au niveau de l'organisme, récupérer au niveau cérébral, et développer un certain nombre de facultés et réparer même les principaux organes. Et puis une autre fonction qui est moins connue, c'est sur la mémoire. En gros, toutes les informations qu'on emmagasine à longueur de temps sont structurées, intégrées dans le cerveau pendant le sommeil. C'est d'ailleurs juste une parenthèse, mais qu'il vaut mieux, quand on prépare un examen, avoir travaillé et aller se coucher que plutôt passer une nuit blanche, parce que là, ça va perturber vos facultés cognitives et donc évidemment entraîner des troubles. Mais pour en revenir sur votre étude, l'étude finalement ne nous surprend pas, puisqu'on sait que quand on a des troubles du sommeil, il va y avoir des répercussions sur son travail, parfois d'ailleurs dangereuses pour certains travaux particuliers, des conducteurs, des gens postés sur des machines qui peuvent provoquer des risques. Néanmoins, cette étude, elle a quand même pour moi une importance fondamentale, c'est que vous faites une action non pas auprès de la population, mais via les entreprises. Et c'est là-dessus que j'aimerais oui, parce qu'il y a un décalage finalement entre ce que perçoivent les salariés de leurs difficultés de sommeil et finalement les responsables dans l'entreprise. Ça vous surprend qu'il y ait ce décalage ? Non, c'est pas surprenant. Effectivement, le chef d'entreprise ne se préoccupe pas des troubles du sommeil de ses salariés. Ouais. Il va constater effectivement des problèmes de vigilance. Alors, je vais prendre l'exemple d'entreprises de transport, par exemple. Ouais. Quand on constate qu'un tiers des accidents mortels sur la route sont liés à des problèmes de vigilance, on peut mesurer l'impact et faire le lien entre les troubles, le manque de sommeil, le sommeil perturbé et la vigilance au travail. Mais ça n'est pas analysé de cette façon-là par les chefs d'entreprise. Et c'est pour cette raison que nous entendons proposer des actions de sensibilisation, d'information à destination des entreprises, salariés, chefs d'entreprise, sur l'importance du sommeil. Et nous donnons également des conseils pratico-pratiques et simples pour obtenir une meilleure qualité de sommeil. Alors ça, c'est votre programme qui s'appelle donc Santé, Vigilance, Sommeil. Cette fois, je ne vais pas me tromper. Alors, en quoi ça consiste en fait? C'est-à-dire, vous mettez à la disposition, vous êtes un groupe de protection sociale, vous avez des valeurs d'humanisme, de solidarité, on accompagne évidemment ces adhérents. À partir de là, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, effectivement, nous avons des valeurs de solidarité, d'humanisme. C'est l'action sociale du groupe Réunica qui incarne ces valeurs et qui a mis en place ce programme dans ce contexte-là. D'accord. Nous proposons 3 types d'actions. Des actions de sensibilisation, d'information, des actions menées en entreprise, des actions de conseil et de dépistage. Alors, là, c'est à destination des salariés, c'est de l'information. Tout à fait, de l'information et des actions d'accompagnement des salariés, mais également d'accompagnement des entreprises. Je m'explique.
Sensibilisation. Nous avons développé avec nos partenaires, qui sont des médecins du sommeil, un dossier de sensibilisation qui est accessible sur le site internet, qui expose ce qu'est le sommeil, son fonctionnement, qui donne un certain nombre de conseils, les règles d'or du sommeil, 12 règles d'or à respecter pour bien dormir, des conseils très simples. Ne pas regarder votre télé, vous qui nous regardez, j'espère que vous n'êtes pas dans votre chambre à coucher, ça c'est une des règles d'or par exemple. Tout à fait. Des conseils sur l'hygiène de vie, et ce dossier de sensibilisation donne également des informations très générales bien sûr, sur les pathologies du sommeil, et indique aux lecteurs où ils peuvent s'adresser si effectivement il y a des difficultés. D'accord. D'autre part, en entreprise, nous mettons en place des conférences. Alors des conférences très interactives menées par un médecin spécialiste du sommeil qui reprend bien sûr les mêmes thématiques, mais au cours de ces conférences, il y a également des exercices très simples qui sont faits avec l'ensemble de la salle. Alors vous avez une centaine de personnes qui se lèvent et qui pratiquent des exercices de récupération sur place. Tout ça pour montrer que même au bureau, en 30 secondes, vous pouvez faire un exercice de récupération ou au travail. Donc ça, ce sont les conférences en entreprise. On est dans de l'information, c'est du pratico-pratique, complètement. Très bien. Il y a un focus dans le cadre de ces conférences qui est fait sur l'hygiène de vie. De la qualité de l'hygiène de vie dépendra la qualité du sommeil. D'accord. Et de la récupération, bien sûr. Alors, par ailleurs, nous menons des actions de conseil et de formation en entreprise. Si une problématique est ciblée en entreprise, je reprends l'exemple d'une entreprise de transport ou une entreprise avec des salariés en travail posté, en horaire décalé. Oui. À ce moment-là, nous pouvons, par l'intermédiaire des médecins qui travaillent avec nous, proposer des actions correctives, des actions d'aménagement du lieu de travail ou des actions de formation à destination des salariés pour qu'ils modifient leurs habitudes. D'accord, donc là, vous, vraiment, c'est du vrai accompagnement en relation avec la direction de l'entreprise pour finalement aider les gens qui travaillent dans des horaires très compliqués, on le sait, les 3-8, dans le transport, enfin, il y a des métiers effectivement spécifiques qui sont compliqués pour le sommeil. Donc là, vous les accompagnez jusqu'à une relation salarié et équipe dirigeante. Complètement. Tout ça en concertation avec la médecine du travail, bien évidemment, qui est complètement associée à la démarche. Et le troisième volet de ce programme est un volet de dépistage. Nous transmettons de l'information, mais nous avons mis également en place une veille médicale. Donc toutes les personnes qui bénéficient des conférences, qui lisent aussi notre dossier, peuvent appeler un numéro du centre du sommeil. Et là, un médecin va répondre à leurs questions. Parce qu'on sait pertinemment que lors des actions en entreprise, même si un médecin est présent, toutes les questions ne vont pas être posées. Bien sûr. Donc c'est une vraie consultation sur mesure. C'est une consultation téléphonique. Oui. Le médecin dispense des conseils et s'il faut aller plus loin, à ce moment-là, il oriente vers une offre de soins de proximité. Alors j'entends déjà les téléspectateurs qui nous écoutent, qui disent oui, mais alors comment est-ce que moi j'y ai droit, parce que vous êtes le troisième groupe de retraite complémentaire, est-ce qu'on doit être Réunica, puisque vous représentez une société, un groupe de protection sociale, est-ce qu'il faut être chez vous pour avoir accès à ces informations, parce que vous nous disiez l'accès est sur le site internet et j'en donnerai les coordonnées en fin d'émission. Comment on fait pour y avoir accès? Le dossier de sensibilisation, effectivement, est accessible à tous. À tous. En revanche, le programme Santé Vigilance Sommeil est accessible aux clients de Réunica. Mais quand vous dites clients, pardon, c'est vos entreprises et via ces entreprises. Tout à fait. Une chose, c'est qu'on est dans une ère de marketing. Je crois qu'il faut bien préciser que vous, c'est pas une action de marketing, c'est une vraie implication dans une politique de prévention et de santé publique. Tout à fait. Le groupe Réunica est un groupe à but non lucratif, c'est un groupe de protection sociale. Le troisième métier du groupe, c'est l'action sociale. C'est l'action sociale qui incarne ces valeurs de solidarité et d'humanisme et c'est elle qui porte ce programme de santé. Et on est vraiment dans une logique de garantir la santé de nos adhérents, de nos clients. Nous sommes vraiment dans cette logique-là. Ce n'est pas du marketing. C'est ce qui nous différencie des sociétés d'assurance.
Très bien. Ça, c'était important à signaler, même quasiment essentiel, puisque donc, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont du coup adhérents, parce que vous êtes le troisième groupe. Donc, cet accompagnement, est-ce que vous allez du coup regarder au fil du temps en quoi cet accompagnement finalement a un vrai bénéfice